Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de blanc. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un blanc de la marque Suzuki Blanc, de la série RXF, donc la série qui est plutôt destinée à la pêche en eau douce. Et ici c'est le modèle RXF 8LB 661, donc 8LB c'est la puissance de la canne qui va accepter une ligne entre 6 et 12 livres pour des poids de leurre entre 3,5 et 11 grammes. 661 en fait c'est 6 pieds 6, donc 1,98 m la longueur du blanc, et 1 représente un élément, donc c'est une canne mono. Au niveau de l'emballage c'est propre, donc on a toutes les références du blanc ici, c'est emballé dans une pochette plastique, voilà, avec l'étiquette qu'on peut coller sur le blanc après, avec toutes les références, RXF 8LB 661, la puissance de la ligne qu'on peut mettre dessus, et puis le poids des leurres, made in Japan, donc voilà, un blanc qui est fabriqué au Japon. Le blanc sur toute la longueur, ici le type avec 1,6 mm de diamètre, un blanc relativement fin sur toute sa longueur, très bien fini. Je vous montrerai ça en détail après. Et puis ici le butt, voilà, avec aussi des étiquettes avec les références du blanc, les puissances, etc. qui sont rappelées ici. La particularité de ce blanc, c'est qu'il a toute la partie arrière, donc tout le butt où on va venir mettre la poignée, qui est non conique. Donc je ne sais pas si on le voit ici, on a un léger décrochage, il y a une surépaisseur. Et donc toute cette partie-là sur le 8LB, le modèle 8LB, fait 9 mm de diamètre. Et sur une longueur de 33,5 cm sur ce modèle-ci. Et en fait, ça va faciliter le montage. Donc pour le diamètre des bagues, vous allez choisir toutes les mêmes bagues pour monter votre poignée. Donc ici, j'ai une WCS 9 mm qui s'enfile parfaitement dessus. On peut faire confiance aux Japonais en ce qui concerne la précision. Donc c'est 9 mm et ça c'est une 9 mm la bague, et ça s'enfile parfaitement. Il n'y a presque pas besoin de la coller, ça tient vraiment bien. Ça rentre légèrement en force, c'est juste parfait. Le blanc qui est extrêmement bien fini. J'ai trouvé aucun défaut sur toute la longueur du blanc. Il a une finition peinte. Enfin, c'est entre la peinture et le vernis, c'est légèrement noir pailleté tel que je vous le montre là, et je vais vous le montrer à la lumière. Vous allez voir qu'on voit par transparence les nappes de carbone en dessous. Voilà, là sous un autre angle, on voit les nappes de carbone en dessous. Donc en fait, en fonction de la lumière et de l'angle sous lequel on se place, on voit le carbone en dessous, ou une peinture noire légèrement pailletée. Donc c'est vraiment très joli en termes de finition. Le montage de cette canne, je le veux le plus léger possible, c'est l'objectif. Donc pas de fioritures, pas de porte-moulinet en bois comme on le voit traditionnellement sur les cannes truites. Je veux vraiment aller à l'essentiel, donc un simple butt en EVA, un porte-moulinet skeleton, des anneaux torsites. Je ferai juste une peinture sur le porte-moulinet, et puis ce sera vraiment tout. Comme je veux le blanc le plus léger possible, je vais aussi gratter la partie avant, donc avant la partie non conique, je vais gratter le blanc sur la longueur pour gagner quelques grammes encore. Je vous épargne les détails du montage, d'autant plus que là il n'y a rien de compliqué, et puis vous retrouvez déjà tout ça dans les vidéos sur la chaîne de Roadhouse, et on se retrouve avec la canne finie. Je vous mets ici le blanc en tension avec 200 grammes. Donc on voit que c'est un blanc qui a une courbure plutôt parabolique, donc qui va travailler sur toute la longueur, c'est ce qu'on veut pour une canne à truite. Si on le met d'ailleurs au comparateur de blanc sur le site de Roadhouse, on voit qu'il a quasiment exactement la courbe qui se superpose avec celle du FW664 de chez NFC, qui est un blanc vraiment excellent pour la truite et destiné à ça. Donc ils vont avoir à peu près une courbure similaire, et c'est un blanc rapide, donc à carbone rapide, qui va revenir vite en place, très réactif. Donc c'est l'idéal pour animer des petits jerks, tout ce qui est leurre à truite, poisson nageur, heavy sinking, etc. Donc je pense que on va avoir un blanc qui va très bien se comporter pour la pêche de la truite. La canne est terminée, on se retrouve avec un montage à 67 grammes, donc c'est très léger pour une canne d'1,98 m, je suis content du résultat. Pour le placement des anneaux, j'ai utilisé les recommandations Fuji pour la réduction. Donc j'ai placé mon stripper à 52 cm du pied du porte-moulinet, et pour le tunnel, j'ai adapté à la courbure du blanc pour pas que le fil s'éloigne du blanc. Pour les ligatures, j'ai utilisé un fil ProWrap nylon blanc, et j'ai pas rajouté de préservateur de couleur. Donc en fait, quand on applique le vernis, le fil devient transparent. Donc en fait, on voit les pattes de l'anneau à travers, on a l'impression qu'il n'y a pas de fil, donc je trouve ça sympa. Et j'ai peint le porte-moulinet, voilà, sinon pour le reste c'est du très classique. En tout cas avec le Duckfine là, même en 6 cm avec plombé 2 grammes, quand je fais une tirée comme ça sur la canne, je sens la caudale battre dans la canne, alors que je suis en nylon, donc il y a quand même une bonne sensibilité, un bon retour sur la nage du leurre. Donc ça c'est le premier point positif. Je ne parlerai pas du retour d'info sur le fond, puisque là je pêche avec 2 grammes, je suis en nylon, le fond c'est de la vase, donc ça va être difficile de sentir, il y a un peu de vent, de sentir quoi que ce soit, même si je le voulais, donc, et même si le blanc le permettait. Donc là je ne vais pas donner d'infos là-dessus, je préfère m'abstenir pour être le plus honnête possible.
Bon, en tout cas, on sent les leurres travailler, donc ça c'est déjà les petits souples là. Bon, ils vivent fort quand même, mais on les sent bien travailler. Allez, je vais essayer de pêcher avec un autre leurre. Même si j'ai pris quelques touches, le but c'est de tester les leurres sur la canne. Là, c'est un Foxy 50S, 5,8 grammes, il est bruiteur. Toujours en hameçon simple, hein, sans ardillon. Et on va voir si ça s'anime bien, si j'arrive à le twitcher. Et comment ça se lance, c'est un peu plus dense, je pense. Donc là, ça se lance pas trop mal. Je vois que je décale les poissons, mais pas dans le bon sens. Poisson. J'espère qu'on va bien voir les cannes. Elles travaillent bien sur toute la longueur. Petit arc-en-ciel. Poisson qui se décroche pas, c'est bien. C'est de l'emmener à l'épuisette. Hop, et voilà. Alors, je la décroche sans la toucher. On la remet à l'eau. Hop. Voilà, je pense qu'on l'a vu, un très bon comportement de la canne. Elle a bien plié sur toute la longueur. Ça évite de décrocher les poissons. C'était un poisson moyen, il faisait 30, 35 peut-être. Mais elle a bien joué le jeu. Je me suis amusé pendant le combat. Et j'ai pas été mis en défaut par le poisson à aucun moment. Donc nickel, on va essayer de continuer avec ce petit leurre là. J'ai même pas parlé de l'animation du coup, puisque j'ai pris la touche tout de suite au premier lancer. J'ai même pas fait gaffe si j'arrivais bien à le twitcher, mais bon, on va réessayer. Je le sens travailler dans la canne, j'arrive bien à le twitcher. La canne elle est suffisamment puissante pour ce genre de leurre, donc pas de souci. Elle est pas du tout à la peine. Elle plie un petit peu sur les animations, mais c'est juste bien. Elle est assez nerveuse pour pouvoir faire des petits twitch. Je vais essayer de l'amener au bord pour voir comment il nage. Ça se twitch très bien, pas de souci. Là j'ai le vent de face, ça lance. Je suis en nylon, 18 centièmes. J'ai l'impression que c'est une bonne lanceuse, voilà, dans la moyenne. Ça va pas être une lanceuse incroyable, bon elle fait 2 mètres, hein. Mais avec des petits leurres comme ça part quand même à une trentaine, 35 mètres. Donc c'est pas mal. Ouais, je suis bien à 30 mètres. Ouais, je sens bien le leurre travailler, c'est très bien. Je vais essayer la cuillère, j'ai pas de gros modèle dans la boîte, donc je pense que ça va pêcher tout seul, hein. La canne elle va pas trop plier sur l'action de la cuillère. On va essayer ça, je vais pas la lancer très loin non plus, à mon avis c'est plutôt très léger. Ouais, c'est correct quoi, ça là. C'est une vingtaine de mètres, hein. Et puis la canne, on la voit, elle plie à peine sur ce genre de petite cuillère. C'est une numéro 0 ou 1, c'est des cuillères que je monte moi, donc c'est vraiment tout petit. On va essayer de passer un peu plus gros, un Ryuki 60S ici, un leurre bien dense qui devrait bien s'envoyer. On va voir si je me démêle au bout. Voilà, on va essayer de déclencher encore un poisson. Il y a quelques-unes au milieu là. Ouais, ça part, hein, par contre. Ça se lance bien. Ça se twitch vraiment bien. Ça se jerk. Faire des tours complets sur lui-même. Ouais. Bon, voilà déjà un poisson un peu plus correct. Un joli poisson même.
Hop là. Bon, on va essayer de filmer un peu la canne en action sur le côté quand je lance le Ryuki 60, c'est le leurre que j'ai de plus lourd dans ma boîte. Et puis on va essayer de refaire un petit poisson pour voir ce que ça donne. Je viens de faire deux beaux poissons sur le Ryuki 60S. Je vais faire la démarche inverse. Je vais pêcher avec un tout petit leurre, 4 cm, 3 grammes. Un petit Foxy Minnow là, de chez Sakura. Donc on va voir si ça se lance et si j'arrive à le sentir dans la canne. Alors ça se lance moins loin, c'est sûr. Là je l'ai lancé 25 mètres, je pense. Ouais, bon, 3 grammes, 25 mètres avec du nylon en 18 centièmes, c'est pas trop mal. Je le sens travailler, bien sûr. Moi, je pense que c'est sans souci. Ça se twitch aussi, on sent vraiment le leurre au bout de la canne. Bon, très bien, ça passe sans souci. On va remettre un leurre un peu plus dense pour aller chercher les poissons un peu plus loin. Et sans billes, surtout, pour finir la journée avec un poisson. Petite derrière. Ouais. Hop là. Magnifique. Magnifique. Elle est venue 3 fois dessus. Excellent. Belle chandelle. Je vous fais mon retour sur le blanc en voix off et je vous laisse avec les 2 derniers poissons de la vidéo. De ce que j'en ai testé, pour moi c'est un très bon blanc. Il est léger, il est nerveux, il est rapide, il revient vite en place sans pour autant avoir une action de pointe. C'est un blanc qui est plutôt semi-parabolique. Donc il va plier sur la moitié de la canne et puis dès qu'on va rentrer dans le dur avec des gros poissons, il va plier, il va rentrer dans le talon. Donc on va avoir la réserve de puissance qui va se mettre en route. Donc on le voit dans la vidéo, je fais des petits poissons de 30 cm et puis ensuite je fais une arc qui doit faire 50 ou un peu plus de 50. C'est sans souci pour brider les poissons. Au niveau de l'animation des leurres, donc j'ai passé un peu de tout. Les petits leurres souples, c'est vraiment top. Même en nylon, on sent les caudales des chats de battre. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme c'est un blanc rapide, il n'a pas de problème non plus pour animer, pour faire des petites jags, des petites huîtres sur les petits poissons nageurs à bavette.
Les cuillères non plus, aucun souci. J'ai passé hors caméra jusqu'à de la numéro 2. Ça commence à tirer un peu sur le blanc, mais ça va, ça reste largement pêchable et raisonnable. Je pense qu'au-dessus, ça sera plus dur par contre. J'ai pas testé le blanc à gratter, c'est pas ce à quoi je le destine. J'avais pas de moulinet garni de 13 dessus. Ceci dit, vu le retour d'infos sur les nages des petits chats, on sent la caudalbane, donc je pense que ça devrait le faire pour gratter sans souci aussi. Selon moi, ça va être un blanc polyvalent. Alors je l'ai pas testé encore sur les petits cranks. Mais comme il est semi-parabolique, ça devrait rester confortable. En tout cas, pour tout le reste, ça a tout bien fait. Donc, j'ai vraiment rien à lui reprocher pour le moment. Et puis, je pense que je vais bien m'amuser avec cette saison. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!